Salut tout le monde, très urgent, message d'alerte. Nous venons d'apprendre tout de suite deux nouvelles. La première nouvelle, la DGSE française dépasse le milliard d'euros de budget en 2025 contre l'AES. Le service de renseignement français vient d'augmenter son budget pour renforcer les communications, pour nous espionner. Pour renforcer les communications, pour avoir la main mise sur le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, chers peuples de l'AES, restons très vigilants. Nous venons d'apprendre ça. La deuxième nouvelle qu'on vient d'apprendre, c'est Sébastien Lecornu, ministre des Armées de la France. On vient de voir sur les réseaux sociaux qu'il a fait des sorties contre le patron de la DGSE française et de la DGSE malienne. C'est-à-dire que le patron du service de renseignement du Mali, Modibo Kone, que Sébastien dit que Modibo Kone est trop fort, que la France a tout fait contre lui. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que c'est vrai? Je vais vous répondre dans peu de temps. Allons-y avec la première nouvelle. Mes frères et sœurs, du Mali, du Burkina et du Niger, voilà ce qui est écrit ici. Je vais tout lire et après on va décortiquer. La DGSE française dépasse le milliard d'euros. Le budget en 2025, une hausse historique pour les espions français. Avec 1066 milliards d'euros en 2025, aura fonds spéciaux. Le budget de la DGSE, qui prépare son déménagement à Villeneuve en 2030, dépasse pour la première fois la barre du milliard d'euros. Le service de renseignement extérieur a vu ses moyens augmenter de 33% depuis 2018. Allons-y avec les restes. Et ça plane pour les espions français. Voilà. Donc, ces derniers devaient aller atteindre, selon les calculs de challenge, 1066 milliards d'euros prochaine, soit une hausse de 8% par rapport au chiffre de 2024. 987 millions d'euros. Les ressources accordées à la DGSE lui permettront notamment de poursuivre les investissements dans les domaines cyber et de l'intelligence artificielle, tout en maintenant le renforcement des capacités d'action de l'espace numérique, indique Bercy dans un document annexé au projet de loi 2025 en France. Tout le monde a entendu. C'est-à-dire, ils ont débloqué cet argent, ils vont envahir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Ils veulent tout contrôler parce qu'ils savent qu'ils sont cuits. Nous, on ne va plus se laisser faire au bout. Donc, mes frères et sœurs, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Donc, restons très vigilants. Nous allons, cette guerre-là, avec la France, nous allons faire plus de 100 ans dedans. Donc, restons très vigilants. C'est tout ce que moi je peux dire. Je vous dis, en général, les services de renseignement sont rattachés aux réseaux sociaux. Les gens, les faux profils qui nous insultent, les fausses informations qui circulent sur les faux profils, tout ça là, c'est la DGSE qui prend soin en France. Et vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est Dieu qui vous paye. Nous sommes très fiers du travail que vous êtes en train de mener. Même le président Emmanuel Macron a effectué un voyage en Algérie où il a critiqué nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Écoutons le président Emmanuel Macron. Immense manipulation. Et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France, c'est pas vrai. On n'est pas anti-français. Vous nous demandez de vous expliquer. Le problème est que c'est la France qui est complice des terroristes. Et ce sont ces mêmes terroristes qui sont en train de tuer nos mamans, nos papas, nos parents, brûler nos villages, brûler nos champs. Qui a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal? Ce n'est pas l'armée française. Qui a armé les terroristes
et puis les amener à Kidal. Ce n'est pas la France. Oh, vous nous demandez de nous calmer. On ne va pas se calmer. On n'a rien contre le peuple français de 1-1. On est contre la politique française, M. Macron. Donc, vous voyez, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez l'importance des activistes qui sont sur les réseaux sociaux. Voilà, nous avons tellement traumatisé le président Emmanuel Macron, il est sorti nous répondre. Si les personnes ne croient à RFI aujourd'hui, ce n'est pas grâce à nos journaux, hein, c'est grâce à ceux qui font des vidéos, des écrits sur les réseaux sociaux tous les jours. C'est grâce à nous que la France a été démasquée. C'est grâce à nous que les gens ne croient plus à RFI. Donc, restons soudés. Continuons ce combat. La victoire est proche. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'ils viennent d'augmenter le budget de la DGSE. En général, la DGSE française travaille avec ceux qui sont dans les Twitter, les YouTube, comment on appelle là, Facebook, et quoi d'autre encore, Instagram. Ils sont partout, hein. Ils sont partout. En 2020, l'armée française avait fait des faux profils pour toujours tromper les Maliens. Facebook même. Tu sais que celui qui a inventé Facebook, là, il est américain. Je pense bien. Donc, et ils ont découvert qu'il y avait des soldats français qui se cachaient derrière les faux profils pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. J'ai ce document-là. Ma prochaine vidéo, je me suis rappelé de ça en pleine vidéo. Mais ma prochaine vidéo, je vais vous montrer cet article où on a attrapé certains militaires français derrière les faux profils. Donc, restons très vigilants. Je vais vous montrer ma prochaine vidéo. Je vais vous montrer ça là. Moi-même, j'ai fait une vidéo en 2020 contre la France sur ça. Voilà. Donc, cette guerre n'est pas finie. Restons très vigilants. Donc, c'était ça. C'était ça. Donc, nous sommes de cœur avec l'AES. Et nous venons d'apprendre que le ministre des Armées de la France, Sébastien Lecornu, il paraît qu'il a critiqué le patron de la DGSE malienne, qui s'appelle Modibo Koné. Voilà. Voilà Modibo Koné, le patron du service de renseignement du Mali. Ça, c'est faux, c'est pas vrai. Vous savez, au Mali, ça chauffe. Tout le monde sait que ça chauffe. Le patron de la DGSE malienne est impliqué dans plusieurs... son nom est gâté partout. Il kidnappe. Au moins, si le service de renseignement arrêtait les gens qui sont contre le pouvoir, moi, je peux comprendre. Mais lui, son service de renseignement est contre. C'est la même qui soutient la transition. Ceux qui sont contre la France, c'est ça que lui, il les arrête tout le temps. Moi, j'ai été victime. Moi, j'ai soutenu mon pays. En 2022, je suis allé au Mali. C'est lui qui s'est caché derrière la justice pour m'arrêter. J'ai pris mon billet d'avion aux États-Unis pour aller soutenir la transition. Parce que j'ai une fois critiqué seulement et ils n'ont pas oublié ça. C'est lui. Ce gars est pire que le Satan. C'est le service de renseignement, le chef des services de renseignement le plus nul dans l'histoire du Mali. Ils viennent avec des conneries pour dire que Sébastien Lecornu, voilà ce qu'ils ont écrit. Hein. Même un moment, ils ont fait sortir un vocal là pour dire que moi, que Alassane Ouattara m'a donné 80 millions. Ce monsieur ne fait que mentir. C'est le plus grand menteur dans l'histoire des services de renseignement. Lui là, je vous jure, s'ils t'attrapent, ils vont fabriquer, s'ils m'attrapent aujourd'hui là, ils vont dire à tout le monde que moi que c'est la France qui me poussait contre lui. Wallahi, j'ai juré sur le Coran, il y a 4 ou 5 mois, tout le monde a vu, c'est lui qui était derrière ça. Je le connais comme la pomme de ma main. J'ai travaillé avec lui, j'essaie, il est faux, c'est un faux type, ce n'est même pas un patriote. Je jure Allah, je jure sur le Saint-Coran, ce monsieur, personne n'a rien dit contre lui en France. Au contraire, lui-même il travaille avec les pro-français. Ceux qui sont contre, ceux qui soutiennent la France, là, lui, c'est ceux-là que lui aime. Même sa copine, là, bon, je ne vais pas parler de ça. Bon, c'est bon, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller loin de ça. Sinon, il y a des femmes sur les réseaux sociaux qui ont insulté la transition avant, qui sont revenues. C'est sa copine. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'histoires. Ce monsieur est pire que du Satan. Voilà. Donc, ils viennent nous bluffer pour dire que Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Commission de la Défense nationale et des Armées, l'homme le plus dangereux parmi les 5 nouveaux généraux du Mali est le nommé Modibo Koné. Donc, ils ont mis le nom de Modibo Koné. C'est comme si Modibo Koné, il a fatigué la France, alors que c'est lui-même, tous les patriotes qui sont arrêtés là, c'est lui qui est derrière les juges, c'est lui.
Il s'est donné un pouvoir interminable. C'est lui qui est contre tous les soutiens de la transition, ce monsieur. Je ne l'aime pas. Il n'est pas patriote. C'est faux. La France n'a rien dit contre lui. Ils ont mis ça ici. Nous avons tout tenté sur lui, mais il a échappé à tout. C'est la première fois qu'on rencontre un Africain capable de savoir tout et avant tout agir. Donc, ils font des faux écrits. C'est comme quoi que ce monsieur est fort. Alors que c'est lui qui est en train de faire les arrestations au Mali. Même le lieutenant Daouda là, le commandant Daouda qui a été kidnappé hier là, c'est Modibo Kone qui est derrière, ce monsieur. Même le médecin de la grande prison du Mali a été kidnappé hier. Le voilà ici. C'est ce monsieur qui est derrière. Un service de renseignement doit travailler avec les communicateurs, ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux. Au Mali, c'est lui-même qui est contre nous. Il est le plus mauvais. Je n'ai jamais vu un militaire médiocre comme lui. Je suis désolé, mais il faut qu'on dise la vérité. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.